Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis. Nous sommes ensemble ce matin pour louer notre grand Dieu créateur. C'est lui qui a créé toute cette belle nature que nous pouvons contempler et admirer. C'est un Dieu bon, fidèle, puissant, éternel. C'est aussi un Dieu sauveur pour tous ceux qui placent en lui sa confiance, pour tous ceux qui font confiance à sa grande œuvre de salut en Jésus-Christ, par grâce, par le moyen de la foi. Notre Dieu est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Je vous propose de commencer notre culte d'adoration avec le cantique numéro 449 sur les ailes de la foi. Dès le matin, Seigneur, nos âmes te bénissent. Et après, je remettrai ce culte sous les regards du Seigneur. Merci Seigneur, pour tes bontés qui ne sont pas épuisées. Merci pour tes compassions qui ne sont pas à leur terme et qui se renouvellent chaque matin. Merci Seigneur pour ta grande fidélité. Je te remets ce culte ce matin parce que sans toi nous ne pouvons rien faire. Conduis toutes choses pour ta gloire. Amen. Ouvrons maintenant notre Bible à l'épître aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, versets 1 à 14. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui,
Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Frères et sœurs, chers amis, un si grand salut, un salut éternel, ne peut être que l'œuvre d'un grand Dieu, d'un Dieu puissant, un Dieu éternel. Paul bénit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Chantons donc, chantons, frères et sœurs, la bonté du Seigneur. Chantons sa bonté avec le cantique numéro 33 sur les ailes de la foi. Chantons sans cesse la bonté du Seigneur.
Paul ne s'arrête pas sur une si belle description du salut que nous avons en Jésus-Christ. On aurait pu penser que sachant cela, c'était suffisant. Paul va plus loin. Il rend grâce à Dieu. Il rend continuellement grâce à Dieu et il intercède pour que chaque croyant saisisse par le cœur tout ce qu'il possède en Jésus-Christ. La dernière partie de sa requête met l'accent sur la puissance de Dieu qui agit en nous, en sorte que notre foi repose avec assurance sur la puissance de Dieu et non sur notre sagesse. Lisons ensemble Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 23. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Chantons encore, frères et sœurs, chantons à la gloire de notre Dieu. 2 cantiques. Le cantique numéro 257, le prince de la vie. Et le numéro 71, la croix reste debout.
Paul va prier une deuxième fois dans cet épître aux Éphésiens. Et on trouve cette prière au chapitre 3, versets 14 à 21. La seconde prière de Paul montre encore combien nous avons besoin de saisir de cœur la réalité, la grandeur de notre salut. Et cela est possible, encore une fois, par la puissance de Dieu. Lisons ensemble Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Étant enracinés et fondés dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et Paul va terminer par ces versets. Qui peut faire ce qu'il a dit? C'est Dieu, parce qu'il a la puissance de le faire. Et le verset 20 nous dit, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Bénissons encore notre Dieu avec 2 cantiques. Le numéro 466, « Chantons du Seigneur la bonté pour son peuple racheté » et le numéro 66, « Dieu lui-même au mystère ».
La parole de Dieu nous encourage sans cesse à fonder notre foi, non sur notre sagesse, ou même sur la sagesse de notre homme, ou sur quoi que ce soit, mais à fonder notre foi sur la puissance de Dieu. L'apôtre Paul lui-même reconnaît à plusieurs reprises et à plusieurs endroits dans la Bible qu'il est un ministre de l'Évangile par la puissance de Dieu. Si vous êtes encore avec moi dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3, nous pouvons lire au chapitre 3, versets 6 à 7. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Paul dira aux Philippiens, chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Il dira encore dans l'Épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Dans cette même épître aux Éphésiens, Paul nous recommande de nous fortifier par la puissance de Dieu et non par la sagesse des hommes. En Éphésiens chapitre 5, verset 18, il dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Au chapitre 6 d'Éphésiens, verset 10, Paul dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. » Les références à fonder notre foi sur la puissance efficace de Dieu sont multiples dans toute la parole de Dieu. Je termine néanmoins par le témoignage de l'apôtre Paul, quand il écrit sa première lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 3 à 5. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 3 à 5, nous lisons « Moi-même, j'étais auprès de vous, dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Notre Dieu, frères et sœurs, est éternel. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'infinie grandeur de sa puissance, puisqu'elle est infinie, puisqu'elle est grande, puisqu'elle est efficace, elle ne peut manquer aux croyants. Rendons grâce ensemble à notre grand Dieu ce matin. Joignons notre adoration à celle qui a lieu dans les cieux. Nous aurons le loisir d'écouter ce que le Seigneur, dans sa puissance, a mis sur le cœur de notre frère Tony, afin de nous édifier. Prenons un temps de prière ensemble. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole, qui est plus douce que le miel, qui est vivante et efficace, qui nous fait beaucoup de bien. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es un bouclier, un refuge, un appui, une forteresse, qui ne manque jamais dans le besoin. Je te remercie pour l'efficacité de ta puissance, qui est largement suffisante, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À toi soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, je vous adresse mes salutations fraternelles en notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce et sa paix soient avec chacun de vous. Le thème du message d'aujourd'hui porte sur la foi et nous sommes encouragés à mettre notre foi en action. J'aimerais lire avec vous le passage qui se trouve dans Marc chapitre 6, les versets 1 à 13, pour voir ensemble cela. Marc chapitre 6, versets 1 à 13.
Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ?» N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques et de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est qu'un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir de tunique. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons, et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Jusque-là. Mais avant de continuer, j'aimerais vous inviter à la prière. Seigneur de notre Dieu, nous te remercions pour ce texte que tu nous permets de partager ensemble encore ce matin. Merci pour ta parole qui est la vérité. Et merci parce que nous savons qu'elle va nous instruire. Et nous te demandons de nous donner un cœur bien disposé pour la recevoir. Que tu puisses accomplir par ton esprit ton œuvre de sanctification en nous. Et que nous puissions jour après jour grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions grandir dans la connaissance de ta parole et que nous puissions avoir une vie qui t'est agréable. Donc sois glorifié et nous te prions au nom de Jésus. Amen. La foi en action. Le Seigneur Jésus avait déjà démontré sa toute-puissance et montré qu'il était le Dieu qui pouvait menacer le vent et calmer la tempête lorsqu'il était dans la barque. Souvenez-vous de ce passage de Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Il est celui qui peut transformer la vie de l'homme comme celui qui était possédé par des esprits impurs que personne ne pouvait dompter. Et il lui a apporté la paix, il lui a permis de retrouver son bon sens. Au chapitre 5. Et toujours au chapitre 5, le Seigneur Jésus a montré qu'il pouvait répondre aux besoins les plus personnels, les plus intimes, comme il a fait pour cette femme qui avait cette perte de sang, et même qu'il peut répondre aux besoins les plus extrêmes, comme il a fait pour cette jeune fille, la fille de Jairus, qui était morte et que le Seigneur a ressuscité. Dans le passage de Matthieu chapitre 17, versets 14 à 21, il est parlé d'un homme qui avait demandé aux disciples de Jésus de délivrer son fils qui était possédé d'un esprit qui le rendait muet et sourd. Mais les disciples n'y sont pas arrivés. Et lorsque Jésus arriva, le Père lui demanda de venir au secours de son fils. Il dit, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Et donc Jésus dit, mais si tu peux, et ça on le trouve dans Marc chapitre 9, versets 23 à 24, il dit, si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. Alors aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Matthieu
dans son évangile, il souligne que Jésus a repris sévèrement les disciples lorsqu'il il leur a dit mais race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Et il demande donc d'emmener l'enfant vers lui. Amenez-le-moi ici. Après, les disciples donc s'approchent de Jésus et lui disent en particulier, mais pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Et le Seigneur répond, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Oui, frères et sœurs, nous sommes encouragés à mettre notre foi en action. Et le Seigneur reprend les disciples qui ont manqué de foi. Nous devrions dire aussi à notre Seigneur comme le Père de cet enfant, viens au secours de mon incrédulité. Combien de fois, frères et sœurs, nous faisons preuve d'incrédulité? Viens au secours de mon incrédulité. Ou comme les apôtres, ils ont pu dire à une autre occasion à Jésus, Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, mais si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, si vous avez ne serait-ce qu'une petite foi, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Oui, frères et sœurs, chers amis, demandons au Seigneur Jésus d'augmenter notre foi ou demandons à notre Seigneur de nous donner la foi. La foi pour le reconnaître pour ce qu'il est, le Fils de Dieu. Seigneur, donne-moi la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, il est dit. Et on va voir que malheureusement les habitants de Nazareth, à cause de leur incrédulité, n'ont pas bénéficié de toutes les grâces que le Seigneur voulait leur accorder. Mais nous devons demander au Seigneur aussi d'augmenter notre foi. Nous, pour que nous puissions lui faire confiance pour nos besoins de chaque jour en tant que disciples de Jésus-Christ. Reconnaître Jésus pour ce qu'il est, le Fils de Dieu. Et il faut la foi pour cela. La foi, c'est malheureusement ce qui fait obstacle à la foi, c'est l'incrédulité. Les habitants de Nazareth n'ont pas reconnu Jésus pour ce qu'il était. Ils n'ont pas reconnu Jésus pour être le Fils de Dieu. Le texte dit que Jésus s'étonnait de leur incrédulité. L'incrédulité, la définition qui est donnée, c'est l'attitude d'une personne qui ne se laisse pas facilement convaincre. Une personne incrédule, nous dit le Larousse, est une personne qui ne croit pas ou qui met en doute les croyances religieuses. Les Nazaréens n'ont pas reconnu Jésus comme étant le Fils de Dieu, car pour eux, il était le petit Jésus qu'ils ont vu grandir. Pour eux, Jésus n'était que le charpentier, le fils de Marie et de Joseph. Ils connaissaient les frères et sœurs de Jésus. Donc Jésus ne pouvait pas être autre que ceux qui savaient déjà de lui. Et à cause de cela, il était pour eux, le texte nous dit au verset 3, une occasion de chute. Pourtant, ils étaient étonnés de l'entendre parler et d'enseigner, au point où ils disaient, mais d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains?
Ils étaient incrédules, ils ne voulaient pas croire qui il était à cause de leurs préjugés qui les aveuglait. Pour eux, un charpentier qui n'est pas allé dans une grande école théologique ne pouvait pas connaître autant de choses. Les pharisiens ont dit la même chose concernant les disciples. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Oui, pour eux, les apôtres, c'était des gens sans instruction. Dans Jean chapitre 6, versets 41 et 42, les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Ils disaient « Mais n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel ?» La réponse de Jésus face aux préjugés des habitants de Jérusalem, on le trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 7, les versets 25 à 33. Face aux préjugés, voilà ce qu'il est dit dans Jean, chapitre 7, verset 25. Donc quelques habitants de Jérusalem disaient, « N'est-ce pas là celui qui cherche à faire mourir ?» Et voici, il parle librement. Ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez, et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » Il cherchait donc à se saisir de lui, et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Et plusieurs parmi la foule crurent en lui, et ils disaient, « Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci » Les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. Et Jésus dit, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. » Puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Donc oui, Jésus, la réponse de Jésus, c'est que c'est le Père qui l'a envoyé, et viendra le temps où il devait repartir auprès du Père. Donc oui, Jésus est le Christ, le Messie, qui était attendu et qui malheureusement a été rejeté par le peuple d'Israël à cause de leurs préjugés. Il est celui que le Père a envoyé pour donner sa vie en rançon pour le salut de ceux qui croiraient en lui. Dans Marc chapitre 10, verset 45, le Seigneur dit, « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 6, il dit que le Seigneur s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et c'est là le témoignage rendu en son propre temps. Le Seigneur s'est donné en rançon pour tous. Jésus a dit qu'il était avec eux pour un peu de temps, puis qu'il s'en allait vers celui qu'il avait envoyé. Et après sa mort à la croix, Jésus n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité. Et après avoir donné ses instructions à ses disciples, il est remonté au ciel auprès du Père pour préparer une place pour ceux qui croient en lui. Et c'est ce qu'on trouve dans l'évangile de Jean chapitre 14, versets 1 à 3, lorsqu'il dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai
et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Les habitants de Nazareth se posaient diverses questions concernant Jésus. D'où lui viennent ces choses? D'où lui viennent toute cette connaissance? Dans l'évangile de Jean, chapitre 7, versets 15 à 17, il est dit que les Juifs s'étonnaient, disant, mais comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon propre chef. Oui, donc, oui, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Ma doctrine est de Dieu. Donc, à cette question, d'où lui viennent ces choses, d'où lui viennent toute cette connaissance? Ça vient de Dieu. Cette autre question, quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? La capacité, donc, de comprendre les choses pour l'appliquer à une situation particulière, c'est ça, la sagesse. Le Seigneur Jésus, il comprenait le sens des Écritures et l'appliquait à la vie des gens. Il pouvait analyser une pensée, il pouvait analyser une parole, une provocation et donner une réponse adaptée. Et c'est ce qu'on peut trouver dans divers passages, notamment de Matthieu chapitre 21, versets 24 à 27, ou Matthieu 22, versets 15 à 21. Et cette autre question des Nazaréens, c'était comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Alors la réponse, c'est par le Saint-Esprit, parce qu'il était revêtu de la puissance de l'Esprit qu'il pouvait faire toutes ces choses. Oui, donc, malheureusement, à cause de leur incrédulité, ils n'ont pas voulu croire que c'était par la puissance de Dieu que Jésus accomplissait ces miracles, que sa sagesse et sa connaissance venaient de Dieu. Ils n'ont pas voulu croire cela. Et à cause de leur incrédulité, ils ont eu une attitude méprisante vis-à-vis de Jésus. On disait, mais c'est le fils de Marie, c'est le charpentier. Ils se sont privés des bénédictions de Dieu, car Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles dans son village, il est dit au verset 5. À cause de leur incrédulité, ils se sont privés de l'enseignement de Jésus, qui est allé enseigner dans les villages alentours, et c'est ce qu'on voit au verset 6. Oui, donc, nous avons besoin, et si aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que vous avez foi, vous devez crier au Seigneur, qu'il vous donne la foi. Est-ce que, chers amis, est-ce que vous ressemblez à ces Nazaréens? Est-ce que vous vous identifiez à ces Nazaréens? Allez-vous laisser vos préjugés vous aveugler au point de ne pas reconnaître Jésus pour ce qu'il est, le Fils de Dieu? Et donc à cause de cela, vous devez prier, oui Seigneur, donne-moi la foi. Avant de lui dire augmente-nous la foi, il faut déjà avoir la foi et reconnaître Jésus pour ce qu'il est. Les disciples ont reconnu que Jésus est le Fils de Dieu. Dans Matthieu chapitre 16, versets 13 à 16, il est dit que Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Mais qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui, donc les disciples et Pierre a reconnu que Jésus est le Fils de Dieu. Donc si vous doutez de cela, si vous doutez que Jésus est le Fils de Dieu, dites comme cet homme, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Et le texte de 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 6, l'apôtre Paul donne une explication pourquoi l'homme malheureusement reste dans l'incrédulité. Il dit que si notre évangile
est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Oui, si vous n'avez pas foi, si vous êtes encore incrédule, vous pouvez encore crier à Dieu, oui, viens au secours de mon incrédulité. Le texte que nous venons de lire nous précise que c'est le Dieu de ce siècle, donc c'est Satan qui aveugle l'intelligence pour que les personnes ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Donc, criez à Dieu et il vous répondra. Là, pour nous qui avons déjà mis notre foi en Jésus, nous pouvons aussi demander à Dieu d'augmenter notre foi en lui pour que nous lui fassions confiance pour nos besoins de chaque jour. Et cela, on le voit dans les versets 7 à 11. Donc on peut relire ce passage, les versets 7 à 11. Il dit, alors il appela les 12 et il commença à les envoyer deux à deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir de tunique. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. Donc là, dans cette deuxième partie, on parle des disciples. Le Seigneur s'adresse à ses disciples, les disciples qui ont reconnu donc que Jésus était le Fils de Dieu. Ils ont répondu à son appel pour qu'il accomplissent l'œuvre que Dieu avait préparée d'avance pour eux. Ils n'ont pas résisté à l'appel du Seigneur qui leur a dit individuellement, suis-moi. Le Seigneur a dit à Pierre, à Jacques et à Jean qui ont suis-moi lorsqu'ils ont laissé leur métier de pécheur, ils ont laissé leur famille et ils ont suivi le Seigneur Jésus. Il a dit à Matthieu qui a quitté son travail de péager, viens, suis-moi. Et Matthieu a suivi le Seigneur. Les autres ont également tout quitté pour être les disciples qui allaient suivre leur maître. Donc Jésus appela et envoya les 12 donc disciples auxquels il donna le nom d'apôtres. Alors pourquoi il les a envoyés? Il les a envoyés à cause de la grande détresse dans laquelle ce peuple se trouvait. Il voyait ce peuple comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et ça, on peut le lire dans Matthieu chapitre 9, versets 35 à 38. Jésus, il dit qu'il parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Et voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Oui, donc le Seigneur va envoyer ses disciples, les 12, les apôtres, parce qu'il voit ce peuple qui a besoin d'être nourri. Il veut leur apporter un soulagement physique, mais aussi spirituel, car Jésus leur donna le pouvoir aussi de chasser les esprits impurs et de guérir les malades. Donc Jésus veut leur apporter à ce peuple un soulagement. Il veut
le Seigneur veut qu'ils prêchent la repentance et la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur va les envoyer. Les disciples qui avaient mis leur foi en Jésus pour leur salut, en reconnaissant qu'il était le Christ, le Fils du Dieu vivant, devaient maintenant lui faire confiance pour leurs besoins de chaque jour. Jésus leur demande de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est le strict minimum, un bâton, des sandales, une tunique. Jésus leur demande de rester dans la maison qui les recevra. Versets 10 et 11. Donc les disciples ne devaient pas se soucier du lendemain. Ils ne devaient pas se dire, mais que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, où logerons-nous? Ils ne devaient pas s'inquiéter de ces choses. Ils devaient apprendre à faire confiance à leur Seigneur qui est le Dieu Tout-Puissant. Et pourquoi ils devaient faire confiance au Seigneur? Parce qu'ils avaient entendu ce beau discours sur la montagne où Jésus, il a dit, ne vous inquiétez de rien. Dans ce passage de Matthieu chapitre 6, versets 25 à 34, il dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Oui, à chaque jour suffit sa peine. Donc, oui, les disciples devaient apprendre à faire confiance au Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils savaient qu'ils croyaient en un Dieu tout-puissant qui pouvait pourvoir à leurs besoins. Donc, leur Seigneur leur dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Mais la question qu'on peut se poser, mais c'est comment Dieu allait-il leur donner par-dessus tout toutes ces choses? Comment Dieu allait-il pourvoir à leurs besoins? Dans le texte qui se trouve dans Matthieu chapitre 10, versets 8 à 11, on peut, c'est un texte parallèle, il est dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Et après il leur dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Donc là, le Seigneur de Matthieu, il dit un peu plus de détails. Et Jésus donc leur demande de prêcher la parole gratuitement, de guérir gratuitement, car tous les dons qu'ils ont reçus, ils l'ont reçu gratuitement. Par conséquent, ils n'ont pas à demander un salaire pour le travail qu'ils font, pour qu'ils ne tombent pas sous le joug de la cupidité. Les choses matérielles
ou l'argent ne doivent pas être ce qui motive leur service, mais c'est leur amour inaltérable pour Dieu qui doit motiver leur service. Tout de même, ces serviteurs ont besoin de pain, ces serviteurs ont besoin de sacs, ces serviteurs ont besoin de chaussures, etc. Pourquoi? Parce qu'ils doivent vivre. Ils ont besoin d'un toit sur leur tête. Lorsqu'ils sont invités à prêcher, ils ont besoin d'un toit sur leur tête. D'où cette parole de Jésus, l'ouvrier mérite son salaire. Donc il y a les deux. Celui qui sert le Seigneur ne doit pas le faire pour l'argent. Mais en même temps, celui qui sert le Seigneur mérite son salaire. Et c'est là qu'il faut trouver cet équilibre. Dans Matthieu chapitre 10, verset 10, l'ouvrier mérite son salaire. Donc comment Dieu va-t-il pourvoir aux besoins de son serviteur? Comment Dieu va-t-il pourvoir aux besoins de ses disciples qui travaillent dans la moisson? Alors la réponse est par la générosité de celles et ceux qui bénéficient de sa grâce à travers le service qu'accomplit le serviteur du Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, l'apôtre Paul aborde de cette question dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 4 à 18. On peut faire cette lecture dans 1 Corinthiens 9, verset 4, il dit « N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. » Mais Dieu se met-il en peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, dit l'apôtre Paul, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Offrir gratuitement le message qu'il annonce. Dans 1 Timothée chapitre 5, versets 17 à 18, l'apôtre Paul il rappelle aussi que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Donc,
il rappelle l'enseignement de Jésus aussi. La moisson, frères et sœurs, est grande, mais nous l'avons lu, il y a peu d'ouvriers. Pourquoi? Pourquoi il y a si peu d'ouvriers? Manque de confiance en Jésus pour les besoins quotidiens de ceux qui pourraient être ces ouvriers dans sa moisson. Et parce que c'est une réalité. On privilégie avant tout peut-être le travail. Peut-être qu'il y a un manque de confiance chez certains. Manque de foi pour aller et croire que Dieu va pouvoir à nos besoins. Mais aussi, pourquoi il y a peu d'ouvriers? N'est-ce pas à cause du manque de générosité des fidèles qui fait que les bergers parfois sont obligés d'aller travailler pour subvenir à leurs besoins? Donc oui, il y a les deux. Un manque de foi. Et le Seigneur nous demande de mettre notre foi en action. Aussi bien pour celui qui l'appelle à son service et qui dit, voilà, oui, moi je crois que Dieu va pouvoir mes besoins. Et donc je peux arrêter ceci pour pouvoir faire ce que le Seigneur me met à cœur de faire. Mais aussi mettre sa foi en action pour le frère, la sœur qui reçoit les biens spirituels et qu'il fasse part de ces biens matériels à ceux qui sont dans l'œuvre du Seigneur. Donc là, il faut qu'il y ait un certain équilibre. Dieu promet de pouvoir aux besoins de ses serviteurs comme il a fait pour Élie. Et il a utilisé cette veuve, la veuve de Sarepta, qui l'a nourrie pendant un certain temps. Et ça, on le trouve dans 1 Roi chapitre 17. Et cette veuve n'avait pas grand-chose. Elle avait juste un tout petit peu de farine. Et elle pensait manger cela avec son fils et mourir après. La Sunamite qui a hébergé Élisée, elle a dit à son mari, voilà, cet homme de Dieu, il passe souvent chez nous. Préparons-lui une petite chambre avec une chaise, une table, un chandelier. Elle a assuré aux serviteurs de Dieu d'avoir un toit sur la tête. Lydie, dans Actes chapitre 16, verset 15, lorsqu'elle a été baptisée avec sa famille, elle a fait cette demande à l'apôtre Paul, lui dit, mais si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et donc, c'est comme cela que elle a mis sa maison à la disposition des apôtres et même à la disposition de l'Église. Ces chrétiens de Philippe qui ont pourvu aux besoins de Paul, de l'apôtre Paul, par le frère Épaphrodite. Voilà, parce que l'apôtre Paul était dans une grande détresse. Oui, comment Dieu va-t-il pouvoir aux besoins de ses serviteurs, ceux qu'il envoie dans sa moisson? Mes frères et sœurs, il faut trouver juste un certain équilibre. Ne soyons pas dans les extrêmes non plus. Nous voyons parfois des pasteurs ou des responsables qui roulent en grosse berline alors que les fidèles sont dans la misère. Ou bien le contraire, le pasteur qui est dans la misère sans que les fidèles s'en inquiètent. Malheureusement, il y a toujours des extrêmes. Il faut trouver un juste milieu. Et entre ces deux extrêmes, il y a donc ce juste milieu que j'appelle tout simplement la justice. Le principe d'égalité entre les uns et les autres que la Bible prône se voit dans notre générosité. Le texte de 2 Corinthiens chapitre 8 nous encourage à cela aussi. Et c'est cela aussi, mettre notre foi en action. 2 Corinthiens chapitre 8, versets 11 à 15. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, « Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition, et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit
non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Et donc, après, dans le chapitre 9, verset 6, il dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Oui, Dieu aime celui qui donne avec joie. Les disciples ont eu foi en Jésus. Ils ont obéi au commandement de Jésus et sont partis deux à deux. Ils prêchèrent la repentance, ils chassaient les démons, ils guérissaient les malades. Ils accomplissaient le même ministère que leur maître Jésus. Ils prêchaient le même message, la bonne nouvelle du royaume. Quand il dit dans Marc chapitre 1 verset 15, le Seigneur disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'était ça le message du Seigneur. Et les disciples prêchaient exactement ce même message-là. Après l'ascension de Jésus, notamment à la Pentecôte, c'est le même message qu'il prêchait. Dans Actes chapitre 3 verset 19, il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Mais le Seigneur a envoyé ses disciples et 2000 ans après, c'est le même message que nous annonçons. L'homme doit croire que Jésus est le Christ. C'est lui seul qui peut sauver l'homme de son péché. Celui-ci doit se repentir, l'homme doit se repentir et se convertir pour que ses péchés soient effacés. En croyant en Jésus, nous devenons ses disciples comme ces derniers. Le Seigneur attend de nous, et comme eux, le Seigneur attend de nous que nous lui fassions confiance pour nos besoins quotidiens et que nous obéissions à ses commandements. Répondre à son appel et aller là où il nous demande d'aller n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Cela devrait être la moindre des choses que l'on puisse faire pour celui qui est mort et qui a donné sa vie pour nous. En mettant notre foi en Christ et en pratiquant la générosité envers les serviteurs que Dieu envoie dans son champ, nous lui montrons aussi que nous lui faisons confiance pour nos besoins de chaque jour. Donc, ce passage nous encourage à mettre notre foi en action pour aller et accomplir le service que le Seigneur veut que nous accomplissions. Mais ce texte aussi encourage ceux qui n'ont pas encore mis leur foi en Jésus à ne pas être incrédules comme ont été les Nazaréens et à reconnaître Jésus-Christ comme étant le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et une fois qu'on l'a fait, il faut continuer à faire confiance au Seigneur pour son quotidien, croire que Dieu est tout puissant pour pouvoir à nos besoins. Et dans ces situations difficiles dans lesquelles nous sommes actuellement avec ce virus, avec cette épidémie, cette pandémie même, combien les uns et les autres peuvent être inquiets pour leur avenir. Mais là encore, ce passage nous encourage à faire confiance à notre Seigneur, croire que c'est lui qui pourvoira à tous nos besoins. Et comme il a dit à ses disciples, ne prenez pas ni plusieurs paires de souliers, etc., mais de croire que Dieu va pourvoir à leurs besoins. Donc, que nous puissions être encouragés à faire confiance à notre Seigneur et à mettre notre foi en lui en action. Et comme les disciples ont dit, et comme a dit ce Père, nous pouvons crier à Dieu et lui dire, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, augmente-nous la foi. Seigneur, que nous puissions dépendre
de toi chaque jour et que nous puissions ne pas oublier que tu es le Dieu Tout-Puissant. Donc que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous accompagne jour après jour, que nous puissions garder les yeux toujours fixés sur lui et croire que c'est lui qui est le rémunérateur de toutes choses. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Pour ce qui concerne les annonces, en attendant les directives de nos autorités, nous nous retrouverons via notre site internet pour vivre ensemble notre étude biblique mercredi à 20h et le culte dimanche prochain à 10h. Nous aurons un moment de prière en commun via l'application Google Meet le samedi 28 novembre à 9h30. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez des précisions pour savoir comment vous connecter pour pouvoir participer à ce temps de prière. Les jeunes de l'Assemblée ont également rendez-vous le samedi 28 novembre à 15h via cette application, donc Google Meet, pour un temps d'échange et de partage de la parole de notre Dieu. Donc là aussi, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des difficultés à pouvoir vous connecter. Pour terminer ce culte, chantons ce chant qui s'intitule « J'ai confiance en mon Seigneur » qui se trouve dans les Gemmes l'Éternel, le numéro 157. Et je vous dis bon dimanche et bonne semaine sous le regard de notre Seigneur.